Bienvenue. Ferme les yeux un instant et prends une profonde respiration. Si ce message est venu jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard, car l'univers souhaite mettre de la lumière sur une question qui touche beaucoup de personnes en ce moment. Quelles croyances invisibles freinent ton rapport à l'argent? Avant toute chose, rappelle-toi une chose essentielle. L'argent n'est ni ton ennemi, ni ton sauveur. Il est souvent le miroir de la relation que tu entretiens avec toi-même, avec la sécurité, avec la valeur que tu t'accordes et avec ce que tu crois possible de recevoir. Aujourd'hui, une première énergie apparaît. Elle te parle de la fin d'un ancien fonctionnement. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que pour mériter l'abondance, il fallait souffrir davantage, qu'il fallait toujours travailler plus, toujours donner plus, toujours attendre encore un peu avant de pouvoir enfin récolter. Mais cette croyance arrive à son terme. Et pourtant, avant qu'un nouveau regard puisse naître, il y a parfois une période où tout semble suspendu. Comme si la vie t'invitait à regarder autrement, à changer de perspective, à comprendre que continuer à faire toujours la même chose ne créera pas forcément un résultat différent. Puis un autre message arrive. Il t'invite à retrouver de la lucidité, à couper avec les discours qui entretiennent la peur ou la culpabilité. Peut-être écoutes-tu encore cette petite voix qui répète « Je ne suis pas assez compétent. Les autres méritent plus que moi. Ce n'est pas le bon moment. » Mais cette voix n'est pas toujours la vérité. Elle est souvent le reflet d'anciennes expériences ou de croyances héritées. En parallèle, l'univers t'invite à ne plus avancer seul. L'abondance circule aussi à travers les échanges, les rencontres, les collaborations et la capacité à recevoir. Tu n'as pas besoin de tout porter sur tes épaules. Autoriser les autres à t'aider n'est pas une faiblesse. C'est parfois ce qui permet à une nouvelle énergie de circuler. Puis vient une énergie de construction. L'univers te rappelle que l'abondance ne se crée pas uniquement avec une pensée positive. Elle se construit, pas après pas, par des actions répétées, par la patience, par la constance. Tu cherches peut-être un changement spectaculaire, alors que ce sont souvent les petits choix quotidiens qui bâtissent les plus grandes transformations. Et si tu as parfois l'impression de te battre depuis longtemps, sans voir les résultats, ne crois pas que tous tes efforts ont été inutiles. Tu es peut-être plus proche de franchir un cap que tu ne l'imagines. Ne laisse pas la fatigue te convaincre d'abandonner juste avant une nouvelle étape. Une autre énergie apparaît ensuite. Elle parle de transition. Tu quittes progressivement une manière de penser basée sur le manque. Mais quitter une rive ne signifie pas encore voir clairement l'autre. C'est normal si tu traverses une période de confusion, si plusieurs possibilités s'offrent à toi, si tu ne sais plus exactement quelle direction prendre. Toutes les opportunités ne sont pas faites pour toi. L'univers t'invite aujourd'hui à choisir avec discernement, à ne pas courir après tout ce qui promet la richesse rapide, mais à construire une abondance qui soit alignée avec tes valeurs. Ensuite arrive un message très fort des cartes du tarot. Tu as probablement oublié tout ce que tu as déjà accompli. Tu regardes ce qui manque, mais tu oublies tout ce que tu as déjà traversé. Chaque expérience t'a donné des compétences, chaque difficulté t'a rendu plus conscient, chaque épreuve t'a appris quelque chose que personne ne pourra t'enlever. Tu possèdes déjà davantage de ressources que tu ne le crois. Et pourtant, une vieille blessure continue peut-être de murmurer « Et si je manquais encore ?» Cette peur du manque peut parfois pousser à se limiter soi-même, à ne pas demander une juste rémunération, à repousser un projet, à ne pas saisir une opportunité, ou à croire inconsciemment que l'abondance est réservée aux autres. Mais cette croyance n'est pas ton identité. C'est simplement une histoire que tu peux choisir de ne plus alimenter.
Et enfin, les dernières cartes du tarot, le dernier message est rempli de douceur. L'univers t'invite à regarder ton rapport à l'argent avec plus de compassion, sans honte, sans culpabilité, sans jugement. Tu n'as pas à te reprocher ton passé. Tu n'as pas à te comparer au parcours des autres. Tu peux avancer à ton rythme. Tu peux apprendre. Tu peux transformer progressivement tes croyances. Et surtout, tu peux ouvrir la porte à une nouvelle manière de recevoir. Alors aujourd'hui, pose-toi simplement cette question. Et si le plus grand changement financier de ta vie ne commençait pas dans ton compte bancaire, mais dans la façon dont tu te perçois toi-même? Parce que lorsque tu changes le regard que tu portes sur ta propre valeur, tu commences aussi à changer ce que tu t'autorises à accueillir. Fais-toi confiance, continue d'avancer. L'abondance n'est peut-être pas aussi loin que tu le crois. Allez, courage mes amis.